Merde, on l'a échappé belle Voilà. et la vie est belle. On a croisé le fameux serpent, Charles Sobrage, et donc il s'est bien occupé de notre cas puisqu'il nous a drogués et j'étais empoisonné. En 1976, j'étais étudiant dans cette école. J'avais obtenu mon diplôme d'ingénieur de fabrication mécanique. Nous terminons nos études et à cette occasion, nous allons faire un voyage de promo. D'abord en Inde, commençant par New Delhi, de mémoire Agra, Jaipur et retour à New Delhi. C'était la joie, la pure joie, parce que finalement c'était le débouché de 4 années quand même de labeur, une sorte de Graal quoi. Charles Sobrage, on l'a rencontré à Agra. En fait, il a provoqué la rencontre à Agra et sur le thème de nous conseiller sur les pierres précieuses, sur les trucs. Il a sympathisé même avec une personne du groupe qui a accepté une des nuits de le loger dans sa chambre alors que il prétendait ne pas avoir de chambre sur le moment. Et c'est comme ça, il y est allé par petites touches. J'ai eu à causer avec lui, un petit peu, mais très effectivement, parce que j'étais intéressé à l'époque pour ramener quelques pierres. Mais en premier abord, il avait un abord sympathique. À New Delhi, quand on a fait le repas du soir, on avait tout préparé, tous nos bagages étaient prêts à partir à l'aéroport. Il avait déjà contacté des liens avec une partie du groupe et il leur a donné des cachets à nous distribuer. Donc en fait, c'est les membres du groupe qui sont venus faire le tour de la tablée pour donner des cachets, soi-disant, pour les maladies du coin. Non, moi, j'ai rien vu, j'ai bien dormi. Oui, tu été empoisonné. Voilà, j'imagine que c'est pour ça. Il y avait quoi en fait dans ce comprimé? Alors, dans le détail, je ne sais pas. Pour avoir pris quand même quelques bonnes cuites durant mes études à l'ENI, que celle-là, elle était sérieuse. Et heureusement que j'avais mes copains, comme d'autres fois, qui m'ont accompagné très rapidement aux toilettes pour essayer d'évacuer un maximum ce qu'on avait absorbé, puisqu'on s'est rendu compte que effectivement il y avait quelque chose d'excessif. La première personne à tomber, puisqu'elle est tombée raide le nez dans la moquette, dans la salle de restaurant, c'était la femme de l'accompagnateur. Très vite, il y en a eu une deuxième. Et ils n'avaient pas fini de distribuer les cachets à tout le monde, déjà, pour commencer. Donc c'est pour ça qu'ils sont plantés sur le dosage. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un gars du groupe qui a mis tout de suite les cachets en cause. Et pendant ce temps-là, il y avait des gens qui tombaient. Donc rapidement, ceux qui étaient valides et qui n'avaient pas payé le cachet ont empêché au gars de partir parce qu'il voulait se barrer. Ils lui ont dit de rester là. Alors s'il y a un de ses complices, moi je l'ai vu Oui, partir. il y a un de ses complices qui lui a pu partir. Voilà. Il est au bar en train d'attendre qu'on saute tous dans les pommes. Donc nous on est partis. Moi j'ai mon copain ici qui est passé derrière mon dos et qui croyait qu'il allait y passer puisqu'il m'a dit j'ai mis le cachet, je vais y passer. Et, puis, et voilà, et on l'a amené dégueulé. Je me rappelle pas. Voilà. Si, mais moi je m'en rappelle parce que ça, ça a foutu un peu le stress. Le fait que nous soyons un groupe très soudé, je pense que ça a énormément joué. On aurait été un groupe de touristes disparates et ne se connaissant pas, il aurait réussi son coup. Il y a une organisation qui s'est tout de suite mise en place. Ceux qui ont dénoncé, ceux qui ont été chercher la police, ceux qui ont organisé aussi le transfert à l'hôpital de New Delhi. La police est arrivée et nous on est arrivés avec le représentant de l'ambassade et avec Interpol. Dans l'intervalle, les copains qui étaient surtout des rugbymen bien carrés l'avaient empêché de sortir de l'hôtel. Je crois qu'il y en a un qui l'avait ceinturé. Parce qu'à un moment donné, il a failli payer un policier pour sortir et c'est les gars qui l'ont arrêté. Si on n'avait pas eu la présence d'esprit déjà d'accompagner tous ceux qui étaient malades aux toilettes pour les faire dégobiller, je me demande si on n'avait pas fait ces premiers trucs, s'il n'y aurait pas quelqu'un qui pouvait avoir des conséquences beaucoup plus graves. On en revient de loin. Merde, pour ma part. Merde, on l'a échappé belle et la vie est belle.
curieusement, on ne sait pas où ils ont pris leurs informations, mais donc c'est un groupe d'étudiants malgré tout, Allemands. mais allemands. Ah ouais, Sobrage, là, on le voit là. Sobrage, oui. Ouais, c'est bien la même tête. Au niveau du faciès, et même la corpulence, Ah ouais. c'est bien ça. Ah voilà, je peux vous procurer des médicaments. Ça, c'est moi. Je me suis vu. Là, ils montrent que c'est la police qui l'arrête, alors que c'est pas la police, c'est nous qui l'avons arrêté. Hein. Mais enfin, ça peut refléter quand même l'événement. La représentation donnée par le film, c'est spectaculaire, mais ça ne montre pas, je dirais, l'ambiance. Je dirais pas, c'est pas apocalyptique, mais survolté qu'il y a eu à ce moment-là. En fait, dans le film, il montre une personne qui tombe dans les pommes, quelle que soit la responsable. Et il faut savoir que rapidement, derrière, c'est les autres qui ont suivi. Oui, on Ça, l'aperçoit un c'est- petit peu. En quelques minutes, on a eu la moitié du groupe qui tombait. Hein. On pense qu'on méritait bien d'être dans une série de ce niveau. Des vedettes Non, comme nous. non, ce qu'il y avait bien de savoir, c'est que la série est faite sur des faits réels. Et comme j'ai expliqué, quand on dit que c'est une série est basée sur des faits réels, ça veut dire qu'on dit que ce n'est pas du cinéma. Ça a existé. Voilà. C'est vrai, ça peut arriver.